Bonsoir frères et sœurs, je suis contente de vous retrouver. Je souhaite de joyeuses Pâques à ceux qui sont chrétiens. Aujourd'hui, dans notre vidéo, j'ai choisi un thème que j'appelle pépite. Vous comprendrez pourquoi. C'est un thème aujourd'hui intéressant, mais qui ne manque pas de gravité, puisque nous parlons donc de l'enseignement de Dieu. Je vais commencer donc tout de suite par vous lire Matthieu 5. Les versets 17 à 20. Il est écrit ceci. Ne croyez pas que je viens détruire l'enseignement et les prophètes. Loin de détruire, je viens les accomplir. Croyez en ma parole, aussi longtemps que le ciel et la terre existeront, l'enseignement sera accompli, dans tous ses détails jusqu'à la plus petite lettre. Et pour que tout soit achevé, qui remet en cause le moindre de ses préceptes ou incite à les contester sera renvoyé au dernier rang dans le règne des cieux. Mais qui les met en pratique et les défend par son enseignement sera admis parmi les grands dans le royaume des cieux. Oui, frères et sœurs, ma pépite aujourd'hui est tirée donc de l'Ancien Testament. Il est, si vous voulez, il fait partie donc de ces règles de vie ou de loi que notre Père a donné donc aux Hébreux. Pourquoi je prends aujourd'hui cette pépite que je vais vous dévoiler? C'est tout simplement pour faire suite, si vous voulez, à ma ligne directrice concernant l'image. L'image aujourd'hui est importante dans nos vies. L'image est devenue centrale dans tout ce que nous faisons. Nous avons des canons de beauté. Nous avons, si vous voulez, un modèle qui fait que pratiquement tous les humains se ressemblent. On fait à peine la différence entre les hommes et les femmes. Je m'arrête là pour l'instant. Je voudrais vous parler d'une peintre, une égérie mexicaine qui s'appelle Frida Kahlo. Pourquoi j'ai choisi cette femme? Tout simplement parce qu'elle a beaucoup souffert. Elle a été alitée suite à un accident dans son jeune âge. Elle a vécu que 47 ans. Elle était de 1907 à 1954. Elle a eu un succès foudroyant en peinture. Ses couleurs étaient vives et joyeuses. Frida Kahlo disait donc, parce qu'elle était allongée sur un lit à baldaquin, elle avait un chevalet spécial. Elle disait ceci, « Je ne suis pas morte. J'ai une raison de vivre. Cette raison, c'est la peinture. » Mais elle n'était pas seulement peintre. Malgré son grand handicap, de ses douleurs, elle est quand même décédée à 47 ans. Cette jeune femme a participé à des luttes politiques, sociales et culturelles. Elle est mexicaine. Si moi, je vous en parle aujourd'hui, c'est pour une raison bien précise. Lorsque vous regardez les peintures de cette femme ou même de ses autoportraits, vous voyez qu'elle a les sourcils très proches. Elle se représente elle-même ainsi. Mais dans ces photos, on remarque que la lame n'est pas passée entre ses sourcils. Vous me direz, mais peut-être c'est parce qu'elle était malade. Absolument pas. Je parle donc de entre les yeux. Frida Kahlo, si vous voulez, allait donc dans ses vernissages, ses explosions de peinture avec son lit de malade. Dans ses luttes politiques, culturelles, avec son lit de malade. Pourquoi je vous ai pris donc Frida Kahlo? Je vous disais tout à l'heure que c'est à cause de ses sourcils. Maintenant, je vais rentrer donc dans notre pépite d'aujourd'hui. C'est dans Deutéronome 14,
les versets 1 et 2. Mais nous n'en retiendrons qu'un seul verset. Il est écrit ceci, donc je vais à Deutéronome 14. Il est écrit ceci. Vous êtes des fils pour Yahweh votre Dieu. À l'intention d'un mort, ne vous tailladez pas, ni ne vous rasez entre les yeux. C'est là ma pépite de ce soir. Ne vous rasez pas entre les yeux. Le Seigneur dit, non, mon peuple meurt faute de connaissance. Il y a beaucoup, frères et sœurs, d'enseignements à tirer donc dans la loi ou dans l'Ancien Testament. Le Seigneur nous dit, il n'est pas venu abolir, mais il est venu accomplir. Ni ne vous rasez entre les yeux. Aujourd'hui, avec ce qui se passe donc comme le canon de modèle, je le disais, nous nous ressemblons tous, hommes et femmes. Tout le monde se rase, partout et n'importe où. Les sourcils, il y a même des modèles différents pour les sourcils. Les cils, pareillement. Les poils dans le nez, les jambes, n'en parlons pas. Sous les aisselles, pareil, et même ailleurs. Et ça, c'est encore, si vous voulez, dans, sur les médias. Frères et sœurs, si Dieu nous demande de ne pas nous raser entre les yeux, c'est pour une raison. Ici, il est écrit à l'intention d'un mort. Car en général, lorsque les gens sont dans une détresse, dans une angoisse ou dans un malheur, se tailladent ou se font du mal quand ils perdent une personne proche dans la douleur. Mais le Seigneur dit ici, ne vous rasez pas entre les yeux. Pourquoi est-ce que le Seigneur dit ça? Et pourquoi moi, aujourd'hui, je l'ai pris comme pépite dans mes vidéos? Les femmes qui m'écoutent, ça leur parle. Et ça parle même aux hommes. Les poils, frères et sœurs, servent à quelque chose. Quel que soit là où ils se trouvent, ils sont là pour une bonne raison. Si Dieu nous a créés à son image et que Dieu est parfait, nous sommes parfaits. Je comprends aujourd'hui, si je vous dis ne vous rasez pas sous les aisselles, vous allez me prendre pour une folle. Parce qu'on ne trouve plus ça beau du tout. Il y a des endroits où ils ne se rasent pas sous les aisselles, mais ça ne les dérange pas. Ma vidéo ne concerne pas sous les aisselles. Les jambes. En Occident, tout le monde se rase les jambes. C'est très, très important. Il y a même la cire et tout ce qu'il faut pour se raser. Pour ressembler à quoi? Je ne sais pas, ou du moins, je ne vais pas me prononcer dès maintenant. Il y a des personnes qui ne se rasent pas les jambes, et pourtant qui vivent très bien. J'ai envie de dire, sans, je sais pas, ne vous méprenez pas par rapport à ce que je vais dire. Ces personnes sont travailleuses. Moi qui suis africaine, en Afrique, on ne se rase pas. Maintenant, c'est venu à la mode, les jeunes se rasent. J'ai envie de vous dire que vous avez maintenant des voitures. Vous n'avez pas besoin de beaucoup marcher. À l'époque, on travaillait dans les champs. Il y a même une blague qui est sortie sur les Portugaises en disant qu'elles sont les plus vélues. Mais ces femmes sont travailleuses, frères et sœurs. Elles sont travailleuses, les Portugais et les Portugaises.
On sait le genre de travail qu'ils font. Mais ils sont travailleurs, ce sont des gens robustes. Où est-ce que je veux en venir par là? C'est tout simplement que le poil a son importance. Souvenez-vous de Samson. Dieu avait mis sa puissance dans ses cheveux. Lorsqu'il a dévoilé donc ce secret à Dalila, qu'on l'a rasé, il a perdu toute la puissance que Dieu lui avait donnée, frères et sœurs. Et même lorsque ses cheveux ont poussé, il a fallu qu'il demande à Dieu de lui redonner sa force pour faire un dernier acte avant de mourir. Les poils des yeux, qu'on appelle les cils, servent à quelque chose, frères et sœurs. Ça, dans le canon de beauté, au contraire, on rajoute. On l'étoffe, on le peigne, on le brosse. Mais en ce qui concerne les sourcils, on les retire. Pour quelle raison? Les poils dans les narines également. Il y en a qui vont jusqu'à les enlever aussi. Voyez-vous jusqu'où va cette recherche de beauté ou de canon de beauté? Je vous le disais que je ne voulais pas me prononcer tout à l'heure, mais j'ai envie de dire qu'on a presque envie de ressembler à des robots. Nous nous ressemblons tous. Les sourcils épilés tous de la même manière. Il n'y a pas un poil qui dépasse. Dans les narines, sous les aisselles, il n'y en a pas. Les jambes aussi lisses comme une carrosserie de voiture. Les poils servent à quelque chose, frères et sœurs. Revenons à ce que notre Père a dit. À l'intention d'un mort, ne vous tailladez pas, c'est-à-dire ne versez pas votre sang. Il est déjà mort. Vous êtes vivant. Ni ne vous rasez entre les yeux. Et c'est là ma pépite. Entre les yeux, frères et sœurs, le poil qu'il y a peut retenir le souffle de Dieu. Si j'ai parlé de Frida Kahlo, ce n'est pas parce qu'elle ne se rase pas les sourcils. C'est parce qu'elle les a gardés et couchés sur son lit de malade. Cette femme a fait des œuvres extraordinaires. Je suis sûre que vous vous dites, ça n'a rien à voir. Moi, je dis que si. Entre les yeux, si Dieu nous demande de ne pas le raser, c'est bien peut-être pour ne pas voir certaines choses. Imaginez que vous vous rasez entre les yeux à l'intention des morts et que le souffle de Dieu parte de la protection de vos yeux et que maintenant vous voyez des morts. Ou que l'adversaire vienne mettre son air. Il est écrit donc dans la Bible que Dieu nous marque de son sceau. Frères et sœurs, ce que je suis en train de vous dire, c'est très important. Dieu nous marque de son sceau. Dans la main, sur le front, nous sommes marqués pour tout ce que nous avons à faire. Dans la main, certains pensent que ce sont les lignes de la main. Si Dieu dit de ne pas se raser entre les yeux, c'est qu'il y a une bonne raison. Je vous ai pris le cas de Samson. Le poil sert à quelque chose. Est-ce que moi, même qui fais cette vidéo, je me suis rasé entre les yeux? Je ne me souviens pas. J'espère que non. Et surtout pas à l'intention d'un mort. Notre Père dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Ces enseignements sont importants pour notre temps. Les choses sacrées, comme nous, parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. Notre corps est le temple de Dieu. Lorsque Dieu faisait construire son temple par Moïse,
il avait interdit la lame. Donc tout ce qui concerne, tout ce qui touche à Dieu. Utiliser la lame, c'est très dangereux. Le souffle de Dieu n'aime pas ça. Nous, aujourd'hui, nous nous maquillons, on se rase les cheveux, on se couvre les cheveux, on les coupe, on les... Moi-même, je porte là une chevelure qui n'est pas le mien. Tout ça pour avoir une image qui n'est pas moi, mais qui pour être agréable à vous, puisque vous êtes habitués, nous sommes tous habitués à avoir une image dite agréable aux yeux. Mais frères et sœurs, nous parlons d'image. Dieu nous a fait tous différents les uns les autres. Ceux qui ne sont pas agréables aux yeux, c'est-à-dire que si je me mettais naturellement en faisant cette vidéo, vous n'allez pas la regarder. Parce que vous allez zapper, personne ne va m'écouter. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Je veux que vous reteniez l'attention donc sur ma parole et non sur mon image. Dieu nous a fait à son image. Je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos. Et Dieu est parfait, nous sommes d'accord. Nous sommes parfaits. Peut-être devrions-nous essayer de moins utiliser la lame sur notre corps, d'éviter de raser entre les yeux. Il ne s'agit pas d'épiler le sourcil sur le côté ou sur la tempe, mais entre les deux yeux, de passer la lame. Si Dieu le dit au peuple hébreu, je le relis pour que vous puissiez bien comprendre. Il dit ceci, et c'est dans Deutéronome 14, les versets 1 et 2. Vous êtes des fils pour Yahweh votre Dieu. Vous êtes des fils pour Yahweh votre Dieu. À l'intention d'un mort, ne vous tailladez pas. Dieu est vivant, nous sommes vivants. Ni ne vous rasez entre les yeux. D'où vient que dans la détresse, dans la torpeur, dans la douleur de la perte de quelqu'un, qu'il fallait se raser entre les yeux. Et pourtant, aujourd'hui, on le fait. Uniquement pour la mode. C'est interdit, frères et sœurs. Ma vidéo concerne autant les femmes que les hommes. Faites attention. L'enseignement donc de l'Ancien Testament, je vous invite à relire certains donc des commandements de la loi en ce qui concerne la purification et tout ça. Ça, pour moi, je l'ai choisi, moi, dans le cadre d'une vidéo pépite. Parce que ça rentre dans ma vidéo sur les images. Donc, vous voyez ce que provoque, si vous voulez, notre adversaire et ce qu'il est en train de faire. Il est en train d'effacer, si vous voulez, la richesse de Dieu sur nous. Nous nous ressemblons tous, frères et sœurs. Il y en a qui n'ont pas leur mot à dire parce qu'ils sont trop moches. Ou du moins ce que pense le canon de beauté actuel. Vous vous imaginez que cette image que l'on touche sur Photoshop et à laquelle aujourd'hui tout le monde veut ressembler, enlève de la place au souffle de Dieu.
rend l'homme carrément impur. Relisez dans la construction du temple. La lame n'était pas utilisée dans les choses sacrées. Sinon, la chose devenait tout simplement impure. Voilà pour ce qui concerne donc cette vidéo de reprise après donc le Triduum Pascal. Ce sera une série de vidéos sur l'image parce que c'est très important de comprendre ce que je veux dire quand je dis que le pseudo-prophète nous prépare à nous prosterner devant une image de la bête. Et sans le savoir, nous passons la lame entre nos deux yeux, alors que c'est interdit par Dieu. Rien que pour ressembler à un modèle d'image qui n'est pas nous. Voilà pourquoi j'ai choisi aujourd'hui pour cette vidéo Frida Kahlo. Pour ceux qui ne la connaissent pas, vous pouvez, je ne suis pas très douée sur Internet, sinon j'allais mettre une de ces photos sur l'écran juste à côté pour que vous puissiez voir. Sur moi-même, j'ai essayé de me mettre des cils pour justement faire passer ce message. Ne vous rasez pas entre les sourcils. C'est pour une bonne raison. Peut-être que Dieu veut se mettre entre vos deux yeux pour vous montrer des choses à voir merveilleuses. Bonne fête de Pâques. Et pour les autres, bonsoir.